Les travailleurs de Wanxiang America trient activement diverses pièces automobiles. Ce ne sont là que quelques-uns des 10 000 travailleurs employés aux États-Unis par l'intermédiaire des divers intérêts commerciaux de Wanxiang. La société a été créée en 1994 par Pin Ni, qui préparait un doctorat au Kentucky. Un investissement initial de 20 000 $ est devenu une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Mais comme de nombreuses entreprises automobiles, Wanxiang a été frappé par le différend commercial entre la Chine et les États-Unis. Je vois le négatif et le positif. Le négatif est que, évidemment, les tarifs nous ont rendus moins compétitifs, ce qui est évident. Mais le côté positif est que, franchement, cela nous a rendus plus uniques aux États-Unis, car la crise est toujours aussi une opportunité. Nous avons donc parlé à des clients, bien que ceux-ci n'apprécient pas les tarifs, mais nombre d'entre eux ne changent pas leur façon de faire des affaires, parce qu'ils pensent tous que le tarif est une question à court terme. Une nouvelle usine pour résoudre le problème des tarifs, car ils estiment qu'au moment où ils ont installé l'usine aux États-Unis, le problème des tarifs est déjà réglé. Nous sommes donc de retour à la case départ. Et malgré les indications selon lesquelles les deux parties pourraient se rapprocher d'un accord, les relations entre les deux pays sont toujours possibles et prévisibles, selon Pin Ni, dans les relations américano-chinoises. Ne comptez pas sur le fait qu'il n'y aura pas de conflit. C'est la nature humaine. Vous avez deux pays aussi vastes, ils ne sont pas nécessairement alignés à 100%. Cela ne devrait pas être égal. Systèmes différents, histoire, cultures différentes, structures différentes, donc ils ne seront pas alignés à 100%. Mais nous pouvons travailler ensemble tant que nous pourrons travailler ensemble pour trouver un compromis. Je dirais que ce sera mieux pour les deux pays. J'appelle cela la gravité. La gravité va vous rassembler. Il n'y a pas d'autre choix. Sinon, il y aura trop de dégâts des deux côtés. Wanxiang America a diversifié ses intérêts commerciaux aux États-Unis ces dernières années, mais leur principal objectif reste l'industrie automobile. C'est pourtant un secteur qui devrait subir des changements importants dans les années à venir, avec le passage aux véhicules électriques et autonomes. L'une des filiales de Wanxiang est Karma Automotive, une société qui produit des voitures électriques de luxe haut de gamme. Bien que la technologie pour les voitures électriques soit clairement présente, Pin pense que la voiture à moteur à combustion interne restera encore longtemps. Vous en êtes encore au tout début. Nous ne sommes donc pas à un endroit où nous pouvons affirmer que la nouvelle technologie remplacera l'ancienne. Il est probable que cela se produira de cette manière. La croissance est là, sans aucun doute. Le profit n'est pas nécessaire là-bas. Pin Ni a dû faire face à de nombreux défis pour son entreprise au cours des 25 dernières années. Un différend commercial et un paysage automobile en mutation ne sont que deux des problèmes les plus récents qu'il s'efforce de résoudre.